On a déjà fait l'annonce, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On n'est pas des professionnels. Ouais. On s'est jamais présenté comme des professionnels. T'avais ça? Ça devrait être aller dedans aussi, ça. C'est ça. Yo! Hello, people. What's up, guys? Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Alors, on va se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est ça. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari. Et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Alors, Les Mon Désir, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Exactement. Alors, aujourd'hui, guys, encore une fois, bienvenue. Merci d'être avec nous. Don't forget to subscribe on YouTube. Suivez-nous sur Facebook, Yes. sur IG. Partagez les épisodes. Ça, j'allais dire, suivez-nous partout où est-ce que vous avez des réseaux sociaux, mais on n'est pas partout. On n'est pas sur TikTok. On n'est pas TikTok. sur TikTok. On n'est pas sur Twitter. Ouais, on n'est pas sur Twitter non I plus. could never get with the program, so. Ouais, moi j'ai créé un compte, mais j'ai jamais utilisé. So, guys, welcome once again. Alors, on est à épisode 49, je pense. Et puis, aujourd'hui, on a un gros sujet. On a un bon sujet. En tout cas, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, cette semaine, le sujet, c'est pas une surprise. Parce qu'en fait, on a demandé votre participation. Ben, en tout cas, on a demandé comme 5 minutes avant qu'on commence à rec. Fait que ça se fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler... En fait, avant tout ça, normalement, quand on fait nos épisodes, on commence toujours par notre rubrique critique. Critique, 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 critique. J'allais te faire signe comme si tu allais chanter encore. Non, I'm done. Mais aujourd'hui, l'épisode et le critique vont ne faire que... So, ça va être un gros critique et on va avoir du fun. On va avoir du fun parce que c'est un gros sujet, c'est un gros livre qu'on va parler. Et puis voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des annonces? Alors, une annonce qu'on a, c'est qu'on aimerait faire un appel à tous ceux qui aimeraient faire partie d'un futur épisode Profondeur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Profondeur, c'est une série qu'on fait où est-ce qu'on invite des gens qui ont vécu quelque chose de poignant, une expérience profonde. Comme exemple, nous, on a parlé de notre fausse couche. On a eu quelqu'un qui est venu parler de la dépression, des problèmes d'alcoolisme, problèmes de dépendance affective, etc. Alors, si vous êtes intéressé, premièrement, il faut que ce soit un sujet qu'on n'a pas encore traité. Ouais. Deuxièmement, le but de la série, okay, c'est de faire voir que on n'est pas tout seul. Souvent, quand on vit quelque chose de difficile, on a l'impression qu'on est seul puis que personne ne peut nous comprendre. Alors ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est de faire voir aux gens que on est croyant. Donc, avec Jésus, il y a toujours une porte de sortie. Donc, évidemment, vous devez être chrétien pour cette partie-là de l'épisode. Il faut être chrétien. Il faut que ce soit un sujet qu'on n'a pas déjà traité. Et idéalement, on aimerait que vous ayez des connaissances. On veut en fait que vous soyez en mesure de discuter du sujet au-delà de votre propre expérience. Donc, on aimerait que vous puissiez répondre à des questions de gens, des gens qui auront des questions sur votre situation. Yeah. Donc,
que vous fassiez un minimum de recherche. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, au niveau des sujets qu'on aimerait discuter, c'est sûr que c'est des sujets tabous qu'on considère, là, qui ne sont pas trop discutés dans la société. So, t'as pas besoin d'avoir vécu une expérience traumatique. Tu sais, c'est pas ça, là, c'est pas juste ça, en fait, qu'on veut. Traumatisante. Traumatic experience. Sorry. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on parle pas techniquement, puis tu trouves qu'il serait bénéfique pour la société. So, utilisez de votre jugement. Si c'est vous, envoyez-nous un DM, Yes. envoyez-nous un message, et puis on va prendre en considération et communiquer avec vous si vous êtes choisi. Si vous connaissez quelqu'un, envoyez-lui cette annonce. Ouais. Bon. Puis vous savez que c'est toujours dans le but de pouvoir créer cette belle communauté, de parler de sujets dont on ne parle pas, afin de pouvoir s'aider l'un l'autre. Voilà. Sans plus tarder, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Et en fait, le critique d'aujourd'hui, ça va être plus Sarah qui va le faire parce que c'est elle qui a lu le livre en fait. Donc, c'est elle qui a lu le livre. Moi, étant son mari, ben, elle me partageait ses réflexions et tout. Mais c'est plus elle qui a lu le livre. Donc, c'est plus elle qui va nous teach. Mais nous, on va quand même avoir une conversation. Je vais alimenter la conversation avec des questions. Et hopefully... on va avoir une belle discussion. C'est ça. By the time we're done, on va avoir quelques questions de votre part. On en a déjà une, so c'est bon. Alors, Sarah, peux-tu nous expliquer... En fait, peux-tu nous dire quel livre que tu as lu qui va être le sujet de l'épisode? Oh, est-ce que vous voyez? Pas. Good Lord. Plus bas. Non. Bon, mais tu vas... Comme ça, ouais, là, on va. Boundaries. Boundaries, guys. Boundaries. Non, pour vrai, c'est un gros livre, là. En fait, c'est un gros livre... Literally. Je sais comment on dit ça? Literally and figuratively. There you go. Il y a tellement de choses. Pour vrai, c'est sûr que, gros disclaimer. Disclaimer, guys, on n'est pas des professionnels. OK? Oui, oh! Ça, c'est une annonce. Bon. Je vais faire l'annonce. Je vais faire l'annonce parce que c'est à moi. On m'a envoyé un message, OK? Si la personne écoute, elle va se reconnaître. Shout out. Elle m'a envoyé un message pour me dire de faire attention parce qu'on donne des conseils. Là, les conseils, s'il y en a qui les suivent puis que ça marche pas, on peut me poursuivre ou whatever. Bon. Pauvre nous. Ceux qui nous connaissent, OK, on a déjà fait l'annonce, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On n'est pas des professionnels et on ne s'est jamais présenté non plus comme des professionnels. So, don't sue us. On n'a pas d'argent comme ça. On n'a pas d'argent pour ça, gars. Non, mais pour vrai, là, vous savez, on dit ça en blague, mais apparemment, il faut le dire parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'on se présente comme des professionnels. Absolument pas. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on est un couple, on est un jeune couple marié, puis on partage sur les relations. That's it. Il n'y a aucun... Bon, en tout cas, je vais pas dire... c'est pas signé par un thérapeute ou par un psychologue. C'est ça, là, on n'est pas en collaboration avec... Exactement. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-nous en dehors de tout ça. Faites ce que vous voulez avec la conversation, mais laissez-nous en dehors de tout ça. So, bref, that needed to be said. Ouais, so bravo. En plus, j'ai failli oublier, je voulais le dire. Ça, c'est là. So, guys, boundaries. Bref, on va vous parler du livre là, pendant l'épisode, mais c'est ça, j'ai lu Boundaries. Mais avant tout, parce que je vois que c'est même pas comment... Est-ce que tu peux dire comment est-ce que tu as entendu parler du livre? Ouais. Puis, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a proposé? Ouais. Je sais que, OK, la personne que je me rappelle pertinemment qui m'a proposé ce livre, ou qui m'a parlé de ce livre-là, c'est Svens. Shout out. Ah ouais? Shout out, ouais. À toi ou à nous? À moi. Quand on filmait justement là pour son épisode. Puis, ben, tu sais, on avait plein de bad trips là pour la caméra puis tout. Puis là, tu sais, on parlait. Fait encore une fois, shout out Vince, because you're a real one. Mais c'est ça, il m'a parlé d'une histoire dans le livre. Il m'a parlé du livre, il m'a parlé d'une histoire dans le livre. Puis, tu sais, il me disait que c'est vraiment, vraiment un bon livre. Je pense pas que c'est le seul, mais c'est vraiment après lui avoir parlé que je me suis dit, OK, c'est bon, je vais acheter le livre, genre. Fait que c'est ça. Puis, je pense que ça va être dans mes top livres ever. Top 5?
Ouais. Top 5 all Mais, time. OK, guys, I'm not a big reader. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent, tu sais, dans ceux qui La ont... Bible. Ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre qui vont s'entendre pour dire que c'est vraiment dans leur livre favori. Parce que, tu sais, même sur les gens que je suis sur les réseaux, il y en a plein qui mettent vraiment ce livre-là, qui ont vraiment beaucoup praised ce livre, puis qui ont recommandé beaucoup ce livre-là. Puis je pense que si vous l'avez lu, vous savez pourquoi. Si vous l'avez pas lu, guys, je vous recommande ce livre-là. Je pense que c'est vraiment une perle. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand on m'a recommandé ce livre-là, je savais pas que c'était un livre écrit par des chrétiens. Puis ça l'est. C'est vraiment, dans le fond, c'est deux psychologues ouais, qui font, dans le fond, beaucoup de thérapie et tout et tout. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'ils ont écrit ce livre-là ensemble. C'est pas un nouveau livre, là. C'est comme en 97, je crois. Mais c'est un livre qui a été revisité, puis il y a eu différentes éditions. Fait que moi, j'ai vraiment la version la plus récente, dans le fond. Fait que la version qui a été revue, puis qui a été, dans le fond, un peu rallongée et tout. Mais ouais, c'est une perle, puis tu sais, pratiquement à chaque page, il y a des gems, puis t'es juste que, oh my gosh. Comme j'ai partagé avec Greg, mais j'ai essayé de pas trop partager non plus, parce qu'il y avait juste trop d'affaires. Tu sais, finalement, ça aurait été, ben tiens, on lit le livre ensemble, là, puis c'est ça. Fait que, ouais. OK, alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire de quoi ça parle? Ouais, ben dans le fond, ça parle de boundaries, puis boundaries que c'est, quoi, ben, boundaries? boundaries, on pourrait dire en français, dans le fond, limites. Puis ça parle justement des limites qu'on est supposé avoir, dans le fond, dans notre vie pour bien fonctionner. Fait que, tu sais, bien fonctionner, avoir des bonnes relations, des relations saines, pas avoir de burn-out, puis pour pouvoir aussi pleinement profiter de sa vie. Fait que, en gros, le livre parle de ça en tant que tel. Là, tu parles de limites qu'on devrait se mettre à nous-mêmes envers d'autres personnes. On parle dans le cadre de relations? Donc, lorsqu'on parle de limites, en fait, ce qu'on veut dire, c'est ce qui permet de te définir d'une autre personne. Fait que, ce qui fait que tu es toi, en fait. Ce qui te protège aussi des autres. C'est ça. En gros, c'est ça les limites. Fait que les limites, au final, ça te bénéficie toi en tant que personne, mais ça bénéficie aussi à d'autres. Puis ça, on va le voir dans l'épisode. OK. Sounds good. Donc, je pense que tu as pris des notes. Tu veux parler de 3 catégories. Ben, on va commencer par le début. Ouais, I got a whole lot of things to say. So, vas-y. Mais en fait, c'est ce que... Puis je pense que... En tout cas, je vais parler pour moi, OK? Ouais. En lisant ce livre-là, j'ai eu tellement... En fait, toute ma vie a flashé devant moi. OK? Ça, c'est la première des choses. Ton vie. Toute ma vie. C'est toutes les différentes périodes de ma vie. En tout cas, beaucoup des différentes périodes de ma vie où est-ce que je me dis, OK, c'est pour ça. OK, je vais donner un exemple. Quand... je vais donner l'exemple, puis je ne sais pas si je vais vraiment vous expliquer le contexte avec le livre, mais allez lire le livre. Ça parle un peu de quand tu as un problème de limite, ou quand quelqu'un enfreint plutôt tes limites, une des réactions que tu peux avoir, c'est la colère. Puis parfois, tu sais pas pourquoi tu es fâché, tu es juste fâché. Puis pour ma part, j'ai compris pourquoi j'étais fâchée en lisant le livre, OK? À un moment donné, j'avais une petite job d'enfant d'été, puis ça faisait que ma mère, elle va savoir, là, si elle écoute ça, parce qu'elle me le disait tout le temps. Je travaillais tellement, je faisais tellement d'heures supplémentaires. C'est quoi, au cinéma? OK. Nice. C'est pas grave, je travaille plus là. Ça va, c'est quel cinéma? je faisais tellement d'heures supplémentaires dans cette job-là, c'était ma première job, que finalement, ça a empiété sur mes études. Mais disclaimer, j'avais aussi des problèmes à l'école, là, dans ce temps-là. Tu sais, j'avais un manque d'intérêt et tout et tout. Mais pourquoi tu faisais des heures supplémentaires? Ah, parce que je voulais plus d'argent, là. C'est toi qui décidais. Ah oui, c'était pas imposé. OK. Non, c'était pas imposé, c'est pareil. C'est moi qui... Tu sais, moi, j'étais toujours la personne qui était prête à faire des heures supplémentaires. Tu sais, dans ce temps-là, je vivais chez mes parents, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas de copains, so all I had was like school and the job, basically. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'était l'école, puis directement après, c'était le travail. Mais tu sais, en fait, je pense que je me réfugiais un petit peu de l'école au travail. Oh, something else. But, au final, tu sais, mes notes commençaient à baisser et tout, parce que justement, ben, j'aimais pas ça, puis j'avais un manque d'intérêt et tout, mais je mettais mon temps à la mauvaise place. Puis quand j'ai rencontré une personne à l'école, un counselor, il m'a dit... Tu sais, on a fait le plan de comme ma vie, qu'est-ce que je fais, puis il a vu le nombre d'heures que je travaillais, puis il a dit,
OK, mais ça marche pas, genre. T'es étudiante à temps plein, puis tu fais tout ça. Puis là, quand j'ai réalisé que je voulais pas couler ma session, genre, puis que je voulais rester à l'école, j'ai dû faire un choix, puis j'ai dû quitter ma job. So là, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais aller au travail, puis je vais quitter ma job. So, bref, long story short, j'ai quitté ma job. Mon boss m'a... J'ai pas donné 2 semaines. J'ai quitté juste comme ça. Mon boss m'a dit, OK. Il m'a dit, oh, j'avais 2 boss. Il y en a un qui était vraiment surpris parce qu'il était comme, mais t'as un chiffre demain, genre. Oui. Puis l'autre était comme, OK, c'est bon, bye. Puis là, quand je suis partie, j'étais vraiment, vraiment, vraiment fâchée. Mais tu sais, personne m'a rien fait, genre. Puis en lisant le livre, j'ai comme réalisé que j'étais fâchée parce que j'ai permis à mon travail de prendre trop de temps dans ma vie, puis de comme me faire mess up mes priorités. Puis j'étais comme, dans le fond, je suis là en partie, pas seulement à cause de ça, mais à cause de mon travail. Puis là, j'étais fâchée au final parce que j'avais comme permis à quelque chose de venir empiéter mes limites, mes propres limites. En tout cas, c'est la réalisation que j'ai eue en lisant le livre, de comme me rendre compte que je suis rendue là, mais c'est ma faute. Puis j'ai juste rien fait, puis j'étais vraiment fâchée, genre. Puis même quand je suis rentrée chez moi, je me rappelle comme, il y a une amie qui était venue me voir, puis ma soeur était comme, ben, elle est vraiment fâchée, nan. Puis mon amie était comme, pourquoi elle est fâchée? Elle a dit, ben, elle a quitté sa job. Mon amie était comme, mais pourquoi elle est fâchée? Puis c'est maintenant que je réalise que je suis comme, j'étais fâchée contre moi-même, puis tu sais, un mélange d'une situation, mais en gros, c'est que mes limites, j'avais pas de limites. Finalement, c'est ça, j'avais pas de limites, puis c'est ça, ça a créé justement un débalancement dans ma vie. Bref. That's my long story. Je sais même plus qu'est-ce que je disais. Ben, on aurait commencé par le début, là, fait que c'est ça. Ben, je vous ai dit, en fait, c'est quoi les... peu, ouais. Ouais, je vous ai dit, en fait, c'est quoi les limites. Là, c'est vraiment ce qui te permet de définir d'autres personnes. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que les limites, c'est pas des murs. Donc, c'est pas pour tout bloquer. C'est pas pour permettre de rien rentrer. C'est qu'il y a des limites qui permettent à certaines choses de rentrer, mais ça te protège aussi. Fait que c'est comme un filtre. Extérieur. Exactement. C'est comme un filtre, c'est comme des barrières, c'est ça. C'est comme quand tu fais du spaghetti, puis tu verses le spaghetti dans la... Passoire? Passoire. Ouais. Exactement. Ben oui, c'est une passoire. OK. Passoire. Ouais. En anglais, c'est colander, mais... Bon, voilà. Fait que c'est ça. C'est ça les limites. Fait que là, dans le fond, des exemples de limites, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans le livre, puis mon but, c'est pas de vous faire un 45 minutes du livre, là, de vous expliquer le livre en 45 minutes, mais c'est, dans le fond, de vous montrer l'importance du livre. Puis c'est des trucs un peu banals, dans le sens, comme tu penses pas à ça, mais c'est quand même une limite. Exemple, ça disait, la peau, c'est une des premières limites qu'on a dans la vie en tant que personne. Ça, tu me l'as mentionné, puis j'ai vraiment pas compris de quoi tu me parlais. Fait que, explique à tout le monde, s'il vous plaît. Ouais, puis dans le fond, quand je l'ai lu, j'étais comme, bro, de quoi tu parles, la peau? Mais en fait, ce que ça dit, c'est que la peau, en fait, premièrement, ma peau me définit de toi en tant que personne. C'est physiquement, là, la peau. Puis il y a aussi une expression qu'on dit, dans le fond, ben, c'est plus en anglais, là, quand on veut dire qu'une personne t'énerve, tu dis, are you getting under my skin? C'est pour dire que comme on t'en ferait un peu mes boundaries, en d'autres termes, OK? Puis ça dit qu'en tant que personne, en tant qu'humain, tu sais, les bébés, c'est un des premiers signes, en fait, qui les définit d'une autre personne. Exemple, tu sais, leur père a une certaine peau, leur mère a une peau, eux, ils ont une peau. Puis, tu sais, quand ils veulent te toucher, ben, ils touchent ta peau, genre. Ça, c'est vraiment des limites. Puis, ça dit aussi que, dans le fond, la peau, en tant que telle, ben, ça te protège physiquement, like, literally, des microbes. Ça protège, mettons, tes os. Ça protège, ben, en fait, ça permet que tes os restent à l'intérieur, ton sang, tes organes et tout. Fait que c'est une limite, en fait, à toi en tant que personne. Fait que ça, c'était un des exemples. Puis ce qui m'a vraiment marqué dans ce point-là, c'est qu'il disait, dans le fond, qu'il y a un débalancement qui se crée chez certaines personnes parce que, exemple, elles sont violées, puis tu sais, elles sont violées tôt. Fait que ça leur fait comprendre que même ta propre peau, c'est pas une limite. Parce que quelqu'un a pu enfreindre ta limite, justement, violer tes limites pour pouvoir profiter de toi. Quand on parle de peau, on parle de corps, dans le fond. Ouais, ton corps. Mais ça dit vraiment skin, là, en anglais. Fait que moi, j'ai traduit peau. Mais oui, on parle de ton corps, finalement. Exactement. C'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser à un épisode d'un podcast qui s'appelle Woke or Whatever. Shout out. Avec Becky. C'est eux qu'il faut suivre, là, si vous voulez comprendre le truc par rapport au colorisme, là, puis le racisme et tout. C'est ça. Ben, c'est pas de professionnels non plus, fait qu'allez pas les poursuivre. C'est ça.
En fait, j'ai même pas écouté l'épisode au complet, mais j'ai vu cet extrait où est-ce qu'il parlait un peu le même sujet qu'on a eu à rapport à battre les enfants. Est-ce que c'est une bonne chose de battre les enfants? Puis ils avaient un professionnel de la santé, je pense qu'il était là avec eux dans cet épisode-là. Puis la personne disait que elle, elle avait dit à son enfant, bébé là, elle avait justement comme enseigné cette limite-là à son enfant. Elle avait dit, si ton père te touche, en fait, personne n'a le droit de te toucher. Même si ton père te touche comme en bas, tu me le dis. Puis là, son père avait dit la même chose à la fille. Si ta mère te touche ici, tu me le dis. Fait que, est-ce que c'est comme dans ce sens-là, c'est comme enseigner que il y a des choses, il y a des choses qui sont, même si c'est tes parents, il y a des choses qui sont juste à toi puis qui doivent être respectées parce que ça peut avoir des conséquences. Tout à fait, parce que justement, dans l'exemple, ça l'expliquait brièvement, là, c'est pas rentré en détail, mais ça l'expliquait justement que les personnes qui ont été violées ben, peuvent avoir de la difficulté justement à mettre des limites dans leur vie au résultat par rapport à une agression, peu importe. Mais ce que tu dis, je trouve ça plate qu'on ait à faire ça, mais c'est bénéfique aussi parce que ça pourrait peut-être prévenir des situations de viol ou d'abus ou et tout. Fait que oui, totalement, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. Totalement. Okay. Puis sinon, un autre exemple de limite, ben, c'est les mots en tant que tels, les mots que tu peux dire. Parce que finalement, ben, un des exemples que ça disait dans le fond, c'est que, tu sais, on est beaucoup normalement à avoir de la misère à dire non dans la vie. Puis ça disait que c'est important de dire non parce que ton non, en fait, va faire comprendre à une personne que tu existes à part d'elle. Fait que, tu sais, la personne te dit, ah, moi, je vais aller au cinéma, ben, tu dis non. Ben, son monde va pas s'écrouler parce que, ben, à la longue, parce qu'il va comprendre que même si lui, il est pas là, ben, t'es quand même quelqu'un. Tu peux quand même faire quelque chose. Like, t'es pas dépendant de la personne pour ta vie entièrement. Puis, tu sais, on va le voir, il y a des gens qui ont de la misère à entendre le mot non, mais c'est quelque chose que nous, il faut être confortable à dire. Tu as le droit de dire non, puis c'est pas la fin du monde. Faut qu'on soit confortable à l'entendre aussi. À l'entendre aussi. Faut pas, tu as le droit de dire non, puis t'as pas besoin d'être fâché parce que quelqu'un t'a dit non. Elle a le droit de dire non. C'est un mot qui lui appartient au même titre qui t'appartient à toi. Est-ce que tu dirais que les gens qui ont de la misère à dire non sont aussi les gens qui ont de la misère à se faire dire non? Ou bien c'est deux choses... Ben, dans le livre, ils disent pas ça. Parce que moi, avant d'avoir lu le livre, je t'aurais dit oui. Okay. Ça serait une suite logique. Ouais. Mais dans le livre, puis je saute un peu là, mais ça parle il y a des gens qui ont de la misère à dire non. Il y a des gens qui ont de la misère à dire oui. Il y a des gens qui ont de la misère à entendre non. Il y a des gens qui ont de la misère à entendre oui. Puis tu sais, les gens, justement, quand tu m'as demandé, est-ce qu'il y a tu penses que les gens qui ont de la misère à dire non, c'est eux qui ont de la misère à entendre le non? Aussi, ouais. Il y en a qui n'ont pas de misère à l'entendre. Tu sais, mettons des gens qui vont, je veux pas dire jouer la victime, mais qui peut-être se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils se sentent souvent victimisés parce que personne n'est là pour les aider et tout. Mais eux, ils peuvent avoir la réaction de toujours dire oui en résultat de moi dans ma vie, on m'aide jamais. Okay. Tu comprends? Ouais, fait que, tu sais, je pense que c'est... Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça dépend de tes expériences de vie, mais il faut savoir qu'il y a les deux côtés de la médaille. Ça me fait penser justement à... Il y a une expression en anglais qui dit people pleaser. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Ouais. Ben, ça le parle. Je pense que c'est compliant dans le livre, là. Don't quote me, mais je sais qu'il parle de compliant. Puis c'est justement, dans le fond, ce que tu dis. Donc, c'est des gens qui sont pas capables de dire non par peur de se faire rejeter ou bien de ne pas être aimé par l'autre personne. Ouais. Puis, en tout cas, je sais pas s'ils ont donné une statistique dans le livre, là, mais j'ai l'impression, personnellement, que je vais pas dire qu'on est tous comme ça. Qu'on a de la misère à dire non? Je veux dire que j'ai l'impression qu'on est tous passés par là. Par une phase où est-ce qu'on était people pleaser. Comme, moi, je suis capable de m'en souvenir là, clairement, d'une phase où est-ce que je vais faire des affaires que ça me tente pas de faire pour pas me faire détester. Puis tu sais, on va jusque-là dans notre tête, là. Pour pas se faire détester ou bien pour se faire aimer de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis j'y pensais, c'est deep parce que on veut
on va faire ça pour être aimé pour qui on est, mais en fait, on devient une autre personne. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Sous prétexte qu'on veut être aimé pour qui on est. Mais tu vois, j'aurais pensé la même chose que toi aussi, que tout le monde passe par là. Mais tu sais, là, je pense à ce que j'ai lu dans le livre, puis j'ai l'impression que c'est peut-être pas tout le monde. Ça dépend encore de ton histoire de vie. Parce que, tu sais, mettons, si toi, tu veux être people pleaser, il peut avoir une raison. C'est sûr qu'il y a une raison. Ouais, peut-être que c'est parce que chez toi, dans ton enfance, ben, t'étais pas vraiment aimé, t'avais pas l'affection que tu aurais aimé avoir. Tandis que si on regarde au revers de la médaille, il peut y avoir une personne qui avait toute l'attention qu'il voulait avoir. Fait que lui, il s'en fout, là, de please les gens. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment, en fait, ton parcours de vie qui te définit, mais qui fait que les limites, ces certaines limites-là sont là ou ne sont pas là, finalement. Fait dans le même ordre d'idée, tantôt tu parlais d'enfants. Ouais. En plus, je suis en train de penser à, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on doit embrasser chez un enfant qui dit non. Je veux savoir, c'est où est la balance? Parce qu'il y a un âge, on sait tous, genre, c'est juste non, là. C'est juste non. Non tout le temps. Quand j'avais 2 ans? C'est ça, en tout cas. 2 ans. C'était non tout le temps. You don't know that song. Oh my God, someone knows it. Chanson de Laval. Wow. Ok, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que le livre dit là-dessus? C'est drôle parce que dans le livre, justement, ça parle de ça. Puis j'y pensais justement là, avant que tu me poses la question. Puis c'est une partie que j'ai eu de la misère à avaler. C'est quoi? Que ton enfant te dise non? Quand tu parles, yo, je t'ai dit. Mais oui, puis ça l'explique quand même avec une bonne balance, mais très honnêtement, je vais vraiment devoir relire cette partie-là quand on sera rendu là, tu sais, parce que ton enfant te dit non, là, yo, ça c'est les parents, là, tu peux pas leur dire non, là, comme, ça marche pas, mais bref. Ça parlait justement de rendre ton enfant confortable à dire non. Puis ça le disait, là, comme depuis qu'il est petit, faut pas le punir nécessairement parce qu'il dit non. Tu sais, il faut se faire se sentir à l'aise parce qu'il dit non. Faut pas que tu retires ton amour parce qu'il te dit non. Tu sais, ça t'a donné un exemple, mettons, une mère qui voulait, en tout cas, une mère qui voulait que comme son enfant lui donne un bisou, puis l'enfant voulait pas, genre, puis la mère se sentait comme... offusqué. Ouais. Mais, tu sais, ça disait, il faut que tu apprennes à ton enfant qu'il a le droit, qu'il a le droit de mettre ses propres limites, il a le droit de dire non. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une balance dans tout. C'est pas, va dormir, puis non, là, comme ça marche pas. C'est pas comme faire la vaisselle, puis non. Mais c'est exactement ça que je pensais. Exactement. Faire la vaisselle, non. Non, ça marche pas comme ça. Tu sais, il y a quand même des limites, mais il faut le permettre de bâtir aussi sa personnalité. Tu sais, si, mettons, toi, tu veux toujours des câlins, parce que c'est toi qui aimes ça, les câlins, mais l'enfant aime pas vraiment ça, ben, c'est de dire qu'il a le droit de, comme, pas être touchy comme toi, t'es touchy, tu sais. Puis si tu dis à ton enfant, ben, tiens, viens avec moi faire telle affaire, puis l'enfant veut pas, ben, il a le droit de pas vouloir faire l'activité que toi, tu veux faire. Puis, tu sais, je pense pas que c'est facile à avaler pour personne, là, que ton enfant veut pas faire qu'est-ce que toi, tu veux faire. Mais ça va l'affirmer, lui, en tant que personne, de savoir que même si je veux pas, elle va m'aimer quand même. Fait que c'est ça. Ça, c'est... ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué, là, pour vrai, mais que je pense que ça, c'est vraiment un pensez-y bien. C'est à réfléchir, là. Avec la balance, bien sûr. Alors, dans quel autre cadre est-ce que les boundaries ou les limites s'appliquent? Ben, les limites s'appliquent vraiment dans tout, là, dans le fond, dans toutes tes relations. Et, tu sais, en gros, je pense que vous pouvez quand même voir lorsqu'il y a un manque de limites parce que, en tout cas, pour ma part, un des signes les plus fréquents, ben, c'est comme la frustration, là. La frustration ou les burn-out ou juste... Si tu vois que toi-même, tu changes puis que tu es irrité par rapport à une certaine situation parce que, justement, il y a un manque de limites. Fait que là, bon, là, tu me demandes dans quelle situation est-ce qu'on peut appliquer les... Ben, dans le fond, ça s'applique dans toutes les relations. Dans tout. Avec tes parents, avec tes amis, avec ta femme, ton mari. Ce que je trouve intéressant, oui. Puis ces trois parties-là, on va quand même les regarder brièvement. Mais ce que je trouve intéressant dans le livre aussi, c'est que ça parlait un peu des gens qui n'arrivent pas à fixer des boundaries, des limites, parce que, mettons, ils sont rendus un petit peu trop loin. Puis, exemple, une personne qui a une certaine dépendance, qui n'arrive plus à mettre des limites parce qu'elle est rendue un petit peu accro, justement, à quelque chose en particulier. Puis
ou quelqu'un en particulier. Puis ça disait justement que ben là, tu peux avoir recours à des personnes pour t'aider, à un groupe de personnes pour t'aider à te sortir de cette dépendance-là, puis à mettre des limites qui sont saines. Fait que tu sais, c'est là où est-ce qu'on va voir qu'il y en a qui vont aller consulter des psychologues ou des thérapeutes, ou il y en a qui vont se référer à des groupes des communautés, en fait, des support groups qu'on dit en anglais. Fait que, tu sais, pour combattre, mettons, l'alcoolisme ou la dépendance au jeu, ou, tu sais, il y en a qui ont perdu un être cher puis qui ont de la misère aussi à dealer avec ça. Ben, des fois, il y a des groupes, je pense que, en tout cas, je sais pas s'il y en a ici, mais je sais que dans les films américains, on voit souvent ça, là, des groupes qui vont t'aider justement à grieve la perte d'un être cher. Fait que, tu sais, t'es pas tout seul dans ce combat-là non plus. De mettre ces limites-là qui sont saines aussi, là, si c'est trop difficile pour toi. Puis, il y a une autre partie aussi que je trouve qui était quand même assez intéressante que j'aurais aimé qu'on adresse, c'est des mythes par rapport aux limites. Parce que, tu sais, je vous ai dit que c'est un livre qui a été écrit par des chrétiens, ben on peut penser que les limites, c'est pas chrétien. Parce que Jésus a dit d'aimer ton prochain, puis parce que la Bible, ça parle d'aimer peu importe, c'est quand, peu importe quelle heure, de toujours ouvrir ta porte, tu sais, de comme go above and beyond. Mais il faut se rappeler que à un moment donné, tu sais, le burn-out, c'est vrai, it's real. Puis ce qui est drôle, c'est que même dans la Bible, ça parle de burn-out. Puis je sais pas si tu te rappelles, mais dans la Bible, il y a une personne qui a expérimenté un burn-out dans le fond, un burn-out. Je dirais pas dépression, mais un burn-out. Puis ça, c'est Moïse. Je sais pas si tu te rappelles de l'histoire, là, dans le fond, tu sais, ouais, c'est lui qui était devant le peuple, puis le peuple était vraiment, vraiment nombreux. Puis il arrivait pas, là, comme à parler à Dieu, puis à ramener l'information au peuple, puis à faire tout ce qu'il devait faire, puis à être la personne ressource pour toutes les consultations du peuple. Puis à un moment donné, son beau-père le regardait, puis son beau-père, Jéthro, il a dit « T'as besoin d'aide, comme ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? » Puis ça, c'est vraiment un bon exemple de plusieurs choses, mais de limites aussi, comme quoi que t'en prends trop sur tes épaules, c'est pas à toi de faire tout ça. De un, ça montre que tu peux déléguer, là, mais ça montre que tu es supposé aussi avoir des limites qui sont saines. Fait que, tu sais, souvent, il y en a qui vont prendre la Bible pour dire, ben non, c'est toi qui dois le faire. Si tu mets des limites, ben t'es méchant. Si tu mets des limites, ben t'es égoïste. Puis justement, certains des mythes, c'est ça. Il y a un mythe que ça dit que t'es égoïste si tu mets une limite. Ben absolument pas. Je voulais te poser ça comme question. Non, t'es pas égoïste parce qu'en fait, c'est que tu réalises que si tu mets pas de limite, ben toi, tu vas être en burn-out, puis tu pourras plus aider personne, là. Ouais. C'est bien beau, mais comme, OK, si tu continues, ben il y aura une fin à ce que tu fais présentement, tu pourras plus aider personne. Fait qu'au contraire, c'est pas égoïste, c'est de penser à toi afin de pouvoir être rechargé puis d'aider les autres. C'est ça le bienfait, dans le fond, de mettre un des bienfaits de mettre des limites. Sinon, un autre mythe par rapport aux limites, c'est que de mettre des limites, ben c'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. À qui, comme à Dieu? Ou... Ben, à Dieu, ou comme, mettons, tu sais, quelqu'un, mettons, OK, si tu dois faire quelque... Mettons, la Bible te dit, ou bien l'Église te dit de faire quelque chose, puis toi, t'es toujours comme oui, 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 à chaque fois. Mais là, si tu mets des limites, puis que tu dis, ben moi, je vais aller à telle activité, mais je n'irai pas à telle activité, ben ce serait comme un signe de désobéissance. Ah, OK, ouais. Comprends? Mais ça, c'est pas un signe de désobéissance. Au contraire, c'est que même la Bible le mentionne, si tu fais quelque chose à contre-cœur, ben mieux vaut pas le faire. So, au contraire, c'est que, tu sais, Dieu veut pas que tu dises oui, mais dans ton cœur, c'est non, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est à toi de choisir puis de mettre tes limites par rapport à ce que tu peux faire, ce que tu veux faire aussi. Fait que non, c'est pas un signe de désobéissance. Et ben, un troisième que je vais vous donner, même s'il y en a beaucoup plus, c'est dans le fond que tu fais mal aux autres quand tu mets des limites. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que tu fais mal à quelqu'un quand tu mets des limites? Ben... Qu'est-ce que tu penses de ce mythe? Je pense que... Bon. Je sais pas si je dirais que c'est un mythe, parce que je pense que c'est réel. Je pense que ça peut faire mal à quelqu'un, mais je pense que c'est la personne qui a un problème. OK. Dans le sens, je sais pas moi, viens avec moi magasiner. Moi, ça me tente pas. Fait que je vais te dire non. Là, la personne va se dire, hein, mais là, tu veux pas être avec moi, tu veux pas passer la journée avec moi, t'as un beef, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça, je pense que, comme t'as dit, je suis vraiment pas obligé de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Puis, Ouais. des fois, je trouve ça whack de se forcer à faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre Ouais. quand t'as pas envie de le faire. On pense qu'on fait une bonne chose, mais à the end of the day, tu vas y aller,
puis ça va être à contre-cœur, puis tu vas passer tout ton temps à chialer, puis tu vas pas être vraiment... T'auras pas une bonne attitude. Non, c'est ça, t'auras pas une bonne attitude, tu vas être impatient. Puis c'est ça, genre. Je trouve qu'on on se conditionne à faire ça, puis on pense qu'on fait une bonne chose, comme si on a fait une bonne action. Mais c'est vraiment counterproductive, d'après moi. Ouais, ben j'aime ce que tu as dit. Tu as dit que, oui, peut-être que c'est pas un mythe dans le sens que ça fait vraiment mal à la personne, mais c'est pas à cause de toi, c'est à cause de la personne. Ouais. Puis si je te dis que ben, le problème, c'est pas dans le fait que tu as mis des limites, c'est dans le fait que la personne a un manque de limites ou un problème dans trop de respect des limites. De respect des limites, tout à fait. Fait que c'est pas vraiment le fait que toi, t'as mis une limite qui l'a blessé, c'est le fait que lui, il n'y a pas de limite dans ce département-là. Sans limite, ou même. Sans limite. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, des fois, c'est de beaucoup... Comme, c'est ce que j'aime aussi avec le livre, ça fait beaucoup shifter la manière que toi, tu penserais initialement. Parce que des fois, tu donnes des scénarios, puis t'es comme, oh, that's wrong. Like, he did her wrong. Puis là, le livre est comme... Ben, les auteurs sont comme, ouais, mais c'est elle qui a permis... Parce que ça arrive, genre. Tu sais, dépendamment de la situation, on s'entend. Mais c'est elle qui a accepté ça pendant tout ce temps-là. Tu sais, c'est pas vraiment la personne en tant que telle qui a fait l'action. Puis oui, c'est vraiment ce que tu as dit, dans le fond. Tu sais, t'as le droit de mettre certaines limites-là. Puis ce que j'ai beaucoup aimé dans ce certain contexte-là, c'est que ça disait, tu sais, toi, c'est une personne qui est toujours disponible. Exemple, ton ami veut faire garder son enfant. Puis c'est toujours toi qu'elle appelle pour faire garder son enfant. Ben là, quand toi, tu vas pas pouvoir... ben là, son monde va s'écrouler parce qu'elle dépendait de toi, là. Tu étais rendu à une position où est-ce que tu pouvais pas dire non, exactement. Tandis que si depuis le début, tu mets des limites, puis t'es comme, OK, ben cette journée-là, je peux, mais telle journée, moi, je peux pas, genre. Ça va faire que cette personne-là sera déjà conditionnée à pas dépendre d'une autre personne, mais à recourir à une autre personne. Ce qui fait que ça pourrait éviter, justement, qu'à un moment donné, elle soit vraiment mal prise, puis qu'elle a personne pour garder son enfant. Ça pourrait éviter aussi qu'elle soit frustrée par rapport au fait que toi, tu lui dis non parce que tu as demandé 100 fois puis tu as toujours dit oui. Genre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont trop de limites? Ouais. Dans le fond, ça en parlait aussi parce que tu sais, quand je te disais, il y a des gens qui disent qu'ils ont de la misère à entendre oui, il y en a qui ont de la misère à entendre non. Il y en a qui ont de la misère à dire oui, il y en a qui ont de la misère à dire non. Mais ça parlait qu'il y a des gens qui disent tout le temps, qui ont de la misère à prendre un oui. Ou, mettons, qui ont de la misère à se faire aider. C'est parce que, pour peu importe les raisons, parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas, ou parce qu'ils préfèrent le faire par eux-mêmes. Fait qu'eux, ils ont des limites mal placées. Ils disent non à tout ce qui est bon. Wow! Puis ça aussi, c'est un problème. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais même pas si je vais rentrer là-dedans, mais on avait regardé ce podcast-là dernièrement, The Love Hour. Il parlait du... le syndrome de l'imposteur. The Imposter Syndrome. Puis je vais pas aller là-dedans. Parce que peut-être qu'un jour, on va en parler. Mais ça parlait justement de une des caractéristiques de un des points qui constitue le syndrome de l'imposteur, c'est que tu veux tout faire par toi-même parce que de peur que si tu acceptes de l'aide, c'est comme si que tu disais que tu étais incapable. Puis au final, ça fait que tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit comme il faut. Parce que tu as trop de choses. Ouais, c'est ça. C'est fou, ça ouvre vraiment tes horizons sur plusieurs choses. Moi, je pense que ça l'expose bien notre vie, ce livre-là, mais ça t'expose à différentes problématiques que d'autres personnes aussi peuvent avoir au final, which is amazing to me. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, dans le fond, 3 exemples de mythes qu'on pourrait avoir par rapport aux boundaries. Puis c'est ça. C'est vraiment important. Parlons un peu de limites dans la famille. Ouais. Dans la famille, c'est touchy. Parce que ça, c'est ça. Ouais, c'est touchy. C'est mon frère. C'est vraiment ça. En plus, il y a vraiment une section dans un livre qui est comme « Mais je suis ton frère, mais je suis ta soeur. » Puis tu sais, un des exemples que ça donnait, c'est... mettons un frère qui demande toujours de l'argent à sa sœur, exemple, tout le temps. T'es tout le temps en train de prêter, puis tu sais, quand tu prêtes pas, ben c'est ça que la personne te dit, mais je suis ton frère, comment tu peux pas me prêter, je suis ton frère. Ça, c'est... Comme quoi que tu lui dois l'argent, genre. Parce que,
En tout cas, moi, je me dis, je suis comme c'est tough parce que même frère ou bien peu importe, moi, je suis le genre de personne qui allait, si je peux, j'allais toujours te prêter. Ouais. En tout cas, là, à partir de maintenant, on va dire, j'étais pas envie de demander me quoi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est tough. C'est vraiment tough parce que moi aussi, c'est le genre de commentaire qui vient me chercher, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a une partie dans le livre que ça parle de... Guys, get the book. Pour vrai, ça parle des résistances aux limites. Il y a des résistances internes, il y a des résistances externes. Puis ça, j'ai même pas écrit ça. Mais exemple des résistances aux limites, ça pourrait être, je vais même pas dire ta ou ton pour pas qu'on dise qu'on parle de toi, parce que c'est vraiment pas ça, mais mettons une mère qui... Ok, un fils qui appelle sa mère, puis il habite plus avec sa mère, puis il appelle sa mère pour prendre de ses nouvelles, puis il voit que la mère... C'est vraiment dans le livre, là, l'exemple. Il voit que la voix de sa mère est affaiblie, puis il demande, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis la mère, elle est comme... Ah, ben ma voix fonctionne plus vraiment bien parce que tous mes enfants m'appellent pas. C'est comme le genre de commentaire Qu'une mère ferait. pour te piquer, genre. Ouais. Comme ils appellent ça guilt response, c'est un truc comme ça, genre. Juste pour te culpabiliser pour que tu fasses, oh, ok, ouais, c'est ma mère. So, ok, mamie, j'arrive, genre. C'est le genre de trucs comme ça. Puis, tu sais, c'est vraiment dans la famille souvent qu'on va trouver que c'est présent parce qu'on a comme ce lien de sang-là qui fait que tu peux jamais dire non parce qu'on est lié par le sang. It's not true, though. Tu sais, tu peux aimer ta famille, mais tu peux dire non, tu peux mettre des limites, puis c'est important de le faire. Parce que dans l'exemple, justement, que je t'ai donné aussi avec le frère et la sœur qui prêtent de l'argent, ben si, mettons, même tu es en position de toujours prêter l'argent, ça va faire que la personne à qui tu prêtes l'argent est toujours dépendante de toi, donc n'est pas jamais. responsable et ne souffre jamais les conséquences. Fait que même cette personne-là aussi, si un jour on lui dit non par rapport à quelque chose, il va être offusqué, là. Ou si un jour, toi, tu te tournes puis tu dis, je peux pas, genre, ou je vais pas le faire parce que whatever, comme son monde va s'écrouler, là, t'es plus son frère, là. Oublie ça. Comme... So, encore une fois, je reviens aux enfants. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas bon de toujours dire oui à ton enfant. Non. Ben, bon, je sais que de notre côté, chez les Haïtiens, c'est pas vraiment quelque chose qui... Qui a un problème? Ben non, mais il y a des parents qui sont vraiment, qui veulent tout donner à leur enfant, genre. Oui. Ça veut dire... Parce ça, que eux, ils l'ont pas eu facile. Souvent, c'est ça. Ouais. Souvent, c'est que eux, ils l'ont pas eu facile. Puis là, ils sont comme, mes enfants vont jamais struggle comme ça. Ils vont jamais manquer de rien. Mais tu les handicapes. Oui. Oui, parce que là, ils ont de la misère dans la vie en tant que tel. Puis tu sais, souvent, on va avoir ça dans les films ou dans les émissions, les enfants de riches, on leur dit jamais non. Là, comme, ça marche jamais. Fait que la minute que eux ils trouvent un nom dans la société, c'est off, là. Comme, pour eux, ils sont vraiment déboussolés. Souvent, ils ont des problèmes de limite parce qu'ils en ont jamais eu dans leur vie. Fait que là, comme, tu veux à 30 ans leur dire que comme, oh, tu peux pas faire ça. De quoi tu parles? Je peux tout faire, genre, chez moi, comme. Fait que c'est vraiment ça. Puis ça donne plein d'exemples comme ça. Il y a un exemple que c'est genre un enfant qui habite plus chez ses parents, mais qui revient tout le temps pour que sa mère fasse son lavage ou pour que sa mère, genre, lui donne de la bouffe. Ok, mais t'es pas vraiment parti de chez tes parents, genre. T'es rentré chez quelqu'un, là. Mais tu sais, cette limite-là, elle est pas là. Pourquoi t'es parti? Tu sais, faudrait reste là parce que techniquement, t'habites encore là-bas. Puis ça cause des... Tu sais, ça empiète. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, on pense que c'est minime, mais ça empiète dans d'autres parties de ta vie. Au final, fait que c'est ça. Tu sais, je pense au fait que, mettons, souvent, c'est chez les banques que tu vas entendre ça. À 18 ans, t'es dehors de chez nous, là, comme tu sors. Puis tu sais, moi, souvent, j'étais comme... Ils sont bizarres! Comment tu mets ton enfant dehors? Mais en même temps, tu sais, en tout cas, je veux dire les parents. Nous, on exagère. Comment? Nous, on exagère. Ben, il y a ça aussi. Mais en fait, ça dépend vraiment de la situation, tu sais. Parce que tu peux avoir 30 ans, t'es chez tes parents, mais t'es responsable, tu fais tes affaires, t'as des limites qui sont claires et tout. Mais tu sais, comme... Exemple, le blanc que ses parents le mettent dehors à 18 ans, là, mais ça le prépare un peu pour la vie, tu sais, il commence à être responsabilisé selon certaines affaires. Est-ce que je vais mettre mon enfant dehors à 18 ans? Je pense pas, là. Je pense qu'il y a comme une certaine limite qu'on peut avoir, mais eux, on dirait qu'ils sont forts là-dedans de comme, justement, mettre leurs limites. En tout cas, par rapport à cet aspect-là, là, de comme mettre leurs limites parce qu'ils n'ont pas peur de juste dire, OK, ben c'est beau. C'est le temps que vole tes propres ailes, là, vas-y. Puis nous, on est toujours comme... petit garçon, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tough. Puis, tu sais, je comprends totalement nos parents qui sont comme, moi, je l'ai eu rough, là. Fait que si je peux aider mon enfant, je vais l'aider. Je comprends. C'est juste que je réalise qu'il y a des façons qu'on le fait
qui handicapent nos enfants beaucoup plus qu'on pense. Puis c'est tough à réaliser, là. Ok. Fait que c'est ça. Ça, c'est par rapport à la famille. Ok, parle-nous un peu des limites maintenant dans le couple, Les limites dans le couple. avant qu'on aille dans les questions. Ouais. Les limites dans le couple, mais en fait, c'est juste de comprendre que tu n'es pas ton conjoint. En gros, c'est ça. Dans le sens que vous êtes deux personnes distinctes. C'est oui, vous allez vous marier, vous allez devenir une seule chair et tout, mais Greg est quand même Greg, ça c'est quand même ça. Fait que Greg n'est pas au contrôle de mes émotions, de mes opinions, de mes aspirations, de mon caractère. Tu sais, ça c'est moi, puis il peut pas m'imposer de penser d'une certaine façon ou d'agir d'une certaine façon. Tout ça c'est moi, vice-versa. Puis dans le couple, en fait, ben c'est vraiment ça, c'est juste de comprendre que tu peux pas, il y a quand même des limites que tu ne peux pas enfreindre, même si vous êtes marié ou conjoint de fait, ou c'est juste un chum blonde, même si vous n'êtes pas ensemble et tout, c'est que vous êtes quand même deux personnes distinctes. Fait que c'est ça. Fait que c'est de l'accepter puis de l'embrasser. De l'accepter, de l'embrasser, de reconnaître qu'il peut avoir des différences. Vous n'avez pas à être d'accord sur tout. Puis, personnellement, moi, c'était un truc qui était tough pour moi au début, là. De juste comprendre que tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais tu m'aimes quand même, là. C'est chill. Oh, t'as compris ça? C'est quand t'as compris ça? Wow. Tu m'as jamais dit que t'as compris ça. Oui. Hey. En tout cas, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à une chose que Pasteur Dumont avait dit. Shout out. Je sais pas si vous avez écouté. Shout out Past. Il avait dit, il m'a dit souvent ça pendant les cours prémaritaux, justement, que Greg, Sarah, c'est pas toi. Ouais. Puis Ouais, vice-versa. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on rentre dans le mariage, puis comme tu as dit, on rentre dans la maison, on veut que la personne pense comme nous, fasse les affaires comme nous, ait les mêmes opinions que nous. Ouais. Puis et les mêmes hobbies, ouais. que vous aimiez les mêmes choses, que vous ayez aux mêmes places. T'sais, si vous aimez vraiment ça, les deux, fine. Mais je veux dire, il faut quand même garder en tête que c'est possible qu'ils ne veulent pas aller là ou qu'elles ne veulent pas aller là. Ouais, puis comme tu as dit, on se sent offusqué parce que des fois, on va se dire, ben, la personne ne veut pas être avec moi ou elle veut pas faire, elle n'est pas intéressée à ce que je suis intéressé. Elle me valorise pas parce qu'elle a pas les mêmes opinions que moi. Mais non, boundaries. C'est ça que j'essaie de te montrer depuis... Mais aussi, ce que ça fait, c'est que, exemple, tu sais, vous êtes mariés pendant 30 ans, puis vous avez toujours regardé, bon, je sais pas moi, This Is Us ensemble parce qu'elle aimait ça, puis tu voulais pas dire que t'aimes pas ça. Ben là, ok, pas 30 ans là, ça a pas duré 30 saisons là, je pense, mais tu sais... Young and the Restless, top modèle. Ça oui. Puis là, à un moment donné, à votre 30e anniversaire de mariage, tu décides de plus regarder parce que t'as jamais aimé ça. Elle avait comme, bro, de quoi tu parles? Comme, ça fait 30 ans qu'on regarde l'émission, t'es vraiment bizarre. Mais tu sais, c'est vraiment ça, c'est juste d'être honnête parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va te frustrer aussi de faire ce que t'aimes pas faire, de dire ce que t'aimes pas. Tu vas plus pouvoir keep up, comme, parce que c'est juste pas toi. So, c'est ça. Mais ça, c'est dangereux, man. C'est dangereux parce que tu peux... Si... ça me fait pas ça plein d'affaires. Tu sais, il y a une étape dans le couple où est-ce qu'on est comme... c'est comme quand on va faire une entrevue. Tu sais, tu présentes juste les bons côtés de toi. Fait que... Et à un moment donné, dans le couple, quand tu commences à sortir avec la personne, que tu vas être toutes tes qualités, tu vas les faire x10, puis tes défauts, tu vas les dissimuler, genre. Puis ça, c'est dangereux parce que t'es une personne, mais comme t'as dit, tu peux pas keep up. No matter what you do, you can't keep up not being yourself. Tu peux pas garder la façade, dans le fond. Your true self is always gonna come running back. Fait que, après ça, c'est ton partner qui est confused parce qu'il était comme, yo, t'es pas comme ça. T'es une autre personne, là, carrément. C'est ça que après ça, il y en a quand ils se marient, ils sont comme, yo, elle se laisse aller, mais elle était comme ça chez elle. Elle était comme ça chez elle, t'as juste jamais vu. C'est pour ça que comme, tu sais, c'est correct de vouloir donner une belle impression, tu sais, quand vous commencez à date et tout, mais fais comprendre à l'autre personne que comme, montre-lui ta vraie personne aussi. Montre-lui comment que t'es dans le day-to-day. Tu sais, mettons, il arrive chez vous, puis vous devez sortir, puis t'es pas prête. Ben, tu peux venir lui dire allô, là, pour qu'il voit que, comme, t'es pas toujours maquillée, là. Comme, c'est correct, genre. Je donne un exemple, mais tu sais,
Pour pas qu'il y ait un choc, là, guys, quand ils te voient vraiment, quand ils se réveillent, c'est ça qu'on nous disait souvent. Tu te réveilles le lendemain du mariage, puis t'es saisi de voir ta femme parce que, comme, elle a du bokeh ou Il y a des comme... filles, votre mari a jamais vu vos cheveux. Mm. Ça, c'est pas une bonne limite. Non, il parle pas de ça, Donnie. Non, ça, c'est des blancs. Ils parlent pas de ça. Mais non, pour vrai, parce que, tu sais, c'est vraiment ça. Parce qu'à un moment donné, tu veux juste être toi-même aussi. Puis c'est plate d'être toi-même, mais de devoir te cacher de la personne que t'aimes parce qu'il a jamais vu ça, genre. C'est un petit peu plate. Fait que, tu sais, en tout cas, pour vous aider, montrez-vous sous votre vrai jour le plus tôt possible. Puis, tu sais, on a parlé quand même du physique, mais comme en termes de caractère aussi, là. Juste, soyez vous-même pour que vous sachiez depuis le début, même si ça passe ou ça casse. Ça va être plus simple pour tout le monde. C'est vraiment ça. So, dans le fond, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire par rapport aux limites? Oui. Ben, dans le fond, c'est que un truc que je retiens aussi du livre, puis ils l'ont mentionné, c'est que c'est pas seulement les gens qui ont de la misère à mettre des limites qui ont un problème, c'est aussi ceux qui ont de la misère à respecter les limites des autres. Fait qu'un peu comme on disait tantôt, c'est pas juste parce que... en fait, même ceux qui ont de la misère à entendre un non, ben, toi aussi, tu as un problème de limite. Comme... Parce que non seulement il faut que tu arrives à te différencier d'une autre personne, donc de mettre tes propres limites, il faut aussi que tu acceptes les limites d'une autre personne. C'est comme inévitable là, pour pouvoir avoir des bonnes relations. Puis vous n'avez pas, tu sais, comme ça parlait à un moment donné des réactions, je pense que je l'ai mentionné vite là, mais des réactions aux limites d'une autre personne. Puis tu sais, parfois, ça va être la colère, mais t'as pas à être en colère. Comme, puis tu sais, moi, personnellement, j'ai réalisé que c'était une réaction normale que j'avais, probablement par rapport à de l'immaturité aussi, là, parce que, c'est ça. Mais comme, si quelqu'un te dit non, t'as pas à être fâché. Si quelqu'un est fâché contre toi par rapport à telle chose, tu sais, ça dit dans le livre, dans le fond, que ce que tu dois faire, ben, c'est d'accepter son émotion, puis tu sais, ok, je comprends que t'es fâché, je comprends que t'aimes vraiment pas ça, que je puisse pas y aller avec toi aujourd'hui, mais je peux quand même pas. Faut que tu respectes. C'est ça. C'est pas, ça dit de pas flancher, dans le fond, quand tu vois qu'une personne n'accepte pas ta limite. C'est de la garder. C'est d'accepter l'émotion. Je comprends comment tu te sens, c'est vraiment plate. Mais je peux quand même pas. That's it. Ça finit là. Dans le fond aussi, je pense que c'est de dire, de pas commencer à dire non à tout le monde. Là. Ben, c'est ça. Parce si t'as dit oui toute ta vie, puis là, t'es comme, bon, là, maintenant, je fais rien. Ben, ça, c'est un problème aussi. Ça, c'est un problème aussi. Dans le sens que je veux dire, tu sais, en tout cas, tu me diras, tu me corrigeras là. Mais des fois, c'est bien de faire quelque chose que t'as pas envie de faire pour faire plaisir à l'autre. OK. Right? C'est pas tout le temps. Parce que là, on parle là, on parle de limites. Tu devrais pas faire ce que t'as pas envie de faire. Oui. Mais si c'est ça, comme. Ouais, ben c'est parce que la moi, il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire dans la maison. wow, nice. Mais moi aussi. Non, mais oui. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Mais là, on parle genre de compromis, dans le fond. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, comme tu as dit, des fois, c'est bien de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour faire plaisir à l'autre parce que la personne aime faire ça. Des fois. Ouais. Juste pas tout le temps. Comme. Parce que le problème, c'est quand ça se fait tout le temps. Ouais. C'est ça le problème. Tu sais, quand ces limites-là sont constamment enfreintes, il n'y a plus de frein. C'est là le problème. Là. Pour finir, mais ça, c'est une question que je me pose comme, est-ce que même on est en mesure de... Parce que je pense à tout ça, puis je me dis, est-ce que même on est en mesure de, comme, psychologiquement, est-ce qu'on est en mesure de nous-mêmes s'établir des limites healthy? Tu sais, je me dis, comme, avec tout notre bagage et tout, c'est sûr qu'à un moment donné, tes limites sont off quelque part, genre. Fait que je me dis, c'est tough, là, de pouvoir s'imposer des limites à soi-même, puis qu'elles soient toutes balancées. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a toujours un moment donné où est-ce que, non, t'auras pas rapport. À cause de ça qui n'est pas réglé dans ta vie ou whatever. Ouais. Ben, tu sais, personnellement, moi, le livre m'a beaucoup aidé à juste avoir une perspective un peu neutre de la situation, comme de ma vie ou de comme des limites en général. Mais c'est sûr qu'il y en a qui pourront pas vraiment mettre ces limites healthy. Là, tantôt, je disais qu'il y en a qui ont recours à des associations avec
alcoolique anonyme ou des trucs comme ça. Tu sais, il y a des gens qui sont là pour t'aider si toi, tu as de la misère à mettre ces limites-là. Ou tu peux aussi consulter. Tu sais, souvent, les psychologues sont là pour pouvoir t'aider à comme voir plus clair puis à mettre ces certaines limites-là. C'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire, surtout si tu as vécu toute ta vie sans limite ou avec les mauvaises limites. Avec les mauvaises limites. Fait que c'est pas quelque chose qui est facile. Mais ça, faut commencer par prendre conscience que, OK, ben là, ça marche pas. Puis je pense que ce qui fait que ça marche pas, c'est que j'ai des mauvaises limites. Fait que là, OK, je dois mettre des limites. Maintenant, comment je fais? Fait que, tu sais, ça parlait aussi d'un couple à un moment donné, une femme qui avait de la misère à établir ses limites avec son mari. Lui, c'était quoi? Je pense qu'il lui criait tout le temps après, tout le temps. Tu sais, je crois pas que c'était violent, mais il criait juste tout le temps après elle. Puis à un moment donné, elle en avait marre. Fait qu'elle a comme consulté. Puis il est venu à une des consultations une fois pour l'aider à comme mettre les limites. Puis ce qu'elle a dû lui dire, c'est « Écoute, j'aime vraiment pas quand tu me cries après. Tu peux continuer de crier, mais si tu cries, ben moi, je vais devoir comme me distancier de toi, comme partir. Quand toi, tu cries, je vais venir quand tu vas être calme. » C'est des trucs comme ça. Si t'es pas capable de le faire seul, il y a des gens qui sont là pour pouvoir t'aider aussi. Mais c'est impératif d'avoir des limites. OK. Ta note sur le livre? Bruh. Comme, je vais relire ce livre-là, ça c'est sûr. Une note... I don't know, man. C'est au moins 10. Au moins, ben quoi? Au moins 10? Non, mais dans le sens que comme, c'est pas... Comme, c'est sûr que c'est le chiffre de la perfection et plus. 150. OK. Alors, tu le recommandes à tout le monde? Ouais, à tout le monde. Puis toi, tu vas lire aussi, là. Je vais lire un moment donné. Puis je sais qu'il y a différentes versions aussi, comme les limites avec ses enfants. Différents livres. Fait que les limites avec ses enfants, les limites au travail, les limites dans son mariage. Tu sais, il y en a vraiment plusieurs, mais ce livre-là, en tant que tel, ça touche quand même différentes parties de ta vie. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment pertinent. Là, si vous savez pas lequel prendre, prenez juste le livre Boundaries. Puis, c'est en masse. All right. Ouais. So, as usual, let us know what you think. Ouais. Commentez, partagez, likez. Et puis, on va se voir next week pour un autre épisode du podcast Le Monde des Erreurs. Yep. Bye. Peace.